un mois exactement depuis le début des combats au Soudan. Et les tirs se poursuivent. Et une crise humanitaire désespérée se développe encore. Selon les Nations Unies, plus de 200 000 personnes ont fui vers les pays voisins, tandis que plus de 700 000 autres ont été déplacés à l'intérieur du Soudan, déclenchant une crise humanitaire massive. Un grand nombre de Soudanais qui ont fui Khartoum, la capitale en proie à la guerre, ont trouvé refuge à Port-Soudan. C'est là que des responsables soudanais ont rencontré des délégués des agences de l'ONU pour discuter de la gestion de la crise et de l'aide humanitaire. Le ministre soudanais des Finances, Djibril Ibrahim, a discuté de plusieurs points avec le représentant spécial des Nations Unies au Soudan, Volker Perthes, incluant la question de la pénurie d'eau. Nous avons discuté avec eux de la saison agricole et de la nécessité de la soutenir totalement afin de ne pas être confrontés à une pénurie alimentaire durant l'année à venir. Nous avons discuté avec eux du problème de l'eau à Port-Soudan, en particulier avec le grand nombre de personnes qui sont arrivées à Port-Soudan venant de tout le pays. Le 12 mai, les deux factions belligérantes ont accepté de protéger les civils et de préserver l'aide humanitaire. Elles n'ont cependant pas convenu d'en cesser le feu. Durant les pourparlers organisés dans la ville portuaire saoudienne de Jeddah, l'armée soudanaise et les forces paramilitaires rivales de soutien rapide ont convenu de travailler en faveur d'un cessez-le-feu à court terme lors de discussions ultérieures. Les Nations Unies déclarent qu'au moins 15,8 millions de personnes au Soudan auront besoin d'une aide humanitaire cette année. Les médiateurs espèrent qu'il sera possible d'arranger le retrait des forces de sécurité des hôpitaux et des cliniques et de procéder à un enterrement respectueux des morts. Il espère également qu'il sera possible de rétablir les services vitaux tels que l'eau et l'électricité. C'est en fait un modèle particulier construit en cette occasion particulière afin d'adoucir l'engagement avec une longue période humanitaire ou un cessez-le-feu. Et cela sera discuté en particulier lorsque les gens viendront discuter de l'engagement politique, parce que maintenant nous sommes très préoccupés par les priorités de l'engagement humanitaire. Les précédents accords de cessez-le-feu ont cependant échoué à être respectés. Et alors que les pourparlers se poursuivent, les médiateurs espèrent effectuer des avancées progressives dans cessez-le-feu temporaire s'ils y parviennent à une cessation permanente des hostilités.